Lecture, histoire, réponse. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse aux cheveux d'or et aux rêves grandioses, nommée Réponse. Sa chevelure était si longue qu'elle pouvait enrouler son château comme un énorme ruban doré. Mais hélas, elle était prisonnière d'une tour sans porte ni escalier, gardée par une sorcière qui n'aimait pas les visiteurs. Chaque jour, la sorcière criait « Réponse, réponse, laisse tomber tes cheveux !» et elle grimpait le long de cette cascade scintillante. Réponse, cependant, n'était pas du genre à se laisser abattre. Elle passait ses journées à peindre les murs de sa tour avec des scènes de l'extérieur qu'elle imaginait, des forêts enchantées, des mers scintillantes et des montagnes qui chatouillaient les nuages. Elle avait même peint un portrait de ce qu'elle pensait être un écureuil ninja, une créature qu'elle avait inventée lors d'une après-midi particulièrement ennuyeuse. La méchante sorcière la surveillait sans cesse et personne ne pouvait approcher de Réponse. Un jour, un prince aux cheveux blonds, attiré par la voix mélodieuse de Réponse, découvrit la tour cachée. Il observa la sorcière et apprit le secret de la chevelure magique. Le lendemain, alors que la sorcière était partie chercher de nouveaux sortilèges pour garder Réponse enfermée, le prince s'écria « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux !» Et comme par magie, la cascade dorée dévala la tour. Le prince grimpa avec l'agilité d'un chat de salon sur un canapé neuf. Réponse fut surprise, mais ravie de voir un nouveau visage. Le prince lui raconta des histoires de l'extérieur, des blagues, de chevaliers maladroits et de légendes de dragons qui avaient peur du noir. Réponse rit tant et si bien qu'elle en oublia qu'elle était prisonnière. Ils élaborèrent un plan pour s'échapper. Réponse tressa une partie de ses cheveux en une corde solide et le prince apporta des coussins pour amortir leur atterrissage. Le jour venu, ils glissèrent le long de la tresse, atterrissant sur un tas de coussins moelleux avec un pouf satisfaisant. Libre, Réponse découvrit le monde avec émerveillement. Elle rencontra l'écureuil ninja de ses peintures, qui s'avéra être un écureuil ordinaire, avec un goût prononcé pour les arts martiaux. Le prince et Réponse voyagèrent à travers le royaume, partageant des rires et des aventures. Et la princesse aux cheveux d'or apprit que le plus grand trésor n'était pas sa chevelure, mais les moments partagés avec ceux qu'elle aimait. Et ils vécurent tous heureux, avec beaucoup de rire et une touche d'arts martiaux, jusqu'à la fin des temps. Lecture histoire, la princesse et le cheval ailé. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse au cœur pur nommée Léonore, qui possédait un cheval ailé magnifique appelé Azur. Ce cheval n'était pas un cheval ordinaire, car il avait des ailes aussi grandes et brillantes que les rayons du soleil. La princesse et Azur partageaient un lien magique, volant ensemble au-dessus des nuages et vivant des aventures incroyables. Cependant, dans le royaume voisin, une princesse jalouse nommée Hélène convoitait le cheval ailé pour elle-même. Un jour, Hélène décida de mettre en œuvre un plan rusé pour s'emparer d'Azur. Elle invita Léonore à un grand bal sous prétexte de célébrer leur amitié. Léonore, innocente et confiante, accepta l'invitation et se rendit au bal avec Azur. Pendant que Léonore dansait, Hélène tenta de capturer Azur avec un filet enchanté. Mais Azur, sentant le danger,
s'échappa avec une agilité surprenante, laissant Hélène stupéfaite. Léonore, réalisant la trahison, s'enfuit du bal sur le dos d'Azur. Ils volèrent si haut que les étoiles semblaient à portée de main. Hélène, furieuse de son échec, monta sur son propre cheval et les poursuivit à travers les cieux. Une course effrénée s'ensuivit, où les éclairs de magie et les rafales de vent se mêlaient dans une danse tumultueuse. Alors qu'ils approchaient de la frontière du royaume, Azur et Léonore furent soudainement entourés par un brouillard mystérieux. Hélène, trop concentrée sur sa poursuite, ne remarqua pas le piège et se retrouva perdue dans le brouillard. Léonore et Azur, grâce à leur lien magique, trouvèrent leur chemin et échappèrent à la princesse jalouse. De retour dans le royaume, Léonore et Azur furent accueillis en héros. Le roi, impressionné par le courage de sa fille et la loyauté d'Azur, organisa une fête en leur honneur. La nouvelle de leur aventure se répandit dans tous les royaumes voisins, et la princesse Hélène devint la risée de tous pour sa jalousie mal placée. Et ainsi, Léonore et Azur continuèrent de vivre des aventures merveilleuses, renforçant leur amitié et prouvant que la véritable magie réside dans la confiance et l'amour. Quant à Hélène, elle apprit finalement que l'envie ne mène à rien et que chaque princesse a son propre destin à forger. Et ils vécurent tous heureux jusqu'à la fin des temps. Le château de ma grand-mère. Il était une fois une jeune fille orpheline qui s'appelait Anastasia. Elle vivait dans un orphelinat triste et gris où elle n'avait pas d'amis. Les autres filles se moquaient d'elle et les adultes ne s'occupaient pas d'elle. Elle passait ses journées à rêver d'une autre vie, plus belle et plus joyeuse. Un jour, elle reçut une lettre de sa grand-mère qu'elle n'avait jamais vue. La lettre disait que sa grand-mère l'attendait dans son château, loin de la ville. Elle lui disait qu'elle était sa seule famille et qu'elle voulait la connaître. Anastasia était très surprise et très curieuse. Elle décida de partir à l'aventure pour retrouver sa grand-mère. Elle fit son sac avec quelques affaires et s'enfuit de l'orphelinat. Elle prit le train, puis le bus, puis le vélo, puis la marche à pied jusqu'à arriver au château. C'était un grand et beau château avec des tours, des fenêtres et des fleurs. Il y avait aussi un jardin, une fontaine et un pont-levis. Anastasia frappa à la porte et fut accueillie par sa grand-mère, qui était une dame très gentille et très souriante. Elle lui fit un gros câlin et lui dit qu'elle était ravie de la voir. Elle lui fit visiter le château et lui montra sa chambre. C'était une chambre spacieuse et confortable, avec un lit douillet, une armoire pleine de vêtements et une bibliothèque remplie de livres. Anastasia était ravie, elle se sentait enfin chez elle. Un soir, alors qu'elle se promenait dans le château, elle remarqua un tableau qui attira son attention. C'était un portrait d'une jeune fille qui lui ressemblait beaucoup. Elle avait les mêmes yeux verts, les mêmes cheveux blonds et le même sourire malicieux. Anastasia s'approcha du tableau et vit qu'il y avait une petite poignée cachée derrière le cadre. Elle tira sur la poignée et le tableau s'ouvrit, révélant un passage secret. Anastasia n'hésita pas et entra dans le passage. Elle se retrouva dans un couloir sombre et étroit, avec des torches accrochées au mur. Elle avança prudemment jusqu'à arriver à une porte en bois. Elle ouvrit la porte et découvrit une pièce remplie de livres, de cartes et de photos. Sur une table, il y avait un album de famille. Anastasia l'ouvrit et vit des photos de ses parents qu'elle n'avait jamais connus. Elle apprit qu'ils étaient des explorateurs célèbres qui avaient parcouru le monde à la recherche de trésors et de mystères.
Ils avaient découvert des pyramides en Égypte, des temples en Inde, des statues sur l'île de Pâques. Ils avaient disparu lors d'une expédition dans la jungle. Anastasia fut émue aux larmes. Elle se sentit proche de ses parents et fière de leur héritage. Elle décida de suivre leurs traces et de devenir elle aussi une exploratrice. Elle sortit de la pièce secrète et alla retrouver sa grand-mère qui lui sourit tendrement. Elles se prirent dans les bras et se racontèrent leurs histoires. Anastasia était heureuse. Elle avait trouvé sa famille et sa vocation. Elle décida de partir explorer le pays où ses parents avaient disparu, le Brésil. Elle voulait retrouver leurs traces et découvrir les secrets de la jungle. Elle prit l'avion avec sa grand-mère qui l'accompagnait dans son périple. Elles arrivèrent à Rio de Janeiro, où elles admirèrent le Christ rédempteur, la plage de Copacabana et le carnaval. Puis elles partirent en jeep vers la forêt amazonienne, où elles rencontrèrent des animaux exotiques, des plantes étranges et des tribus indigènes. Elles suivirent les indices laissés par les parents d'Anastasia jusqu'à arriver à une grotte secrète. Elles entrèrent dans la grotte et découvrirent un trésor inestimable, une carte du monde qui révélait l'emplacement de tous les lieux mystérieux de la planète. Elles réalisèrent que les parents d'Anastasia n'étaient pas morts, mais qu'ils avaient continué leur quête. Elles décidèrent de les rejoindre et de vivre ensemble des aventures extraordinaires. Elles savaient qu'elles allaient les retrouver bientôt. Au bout de plusieurs jours de marche, elles arrivèrent à une clairière où se dressait une cabane en bois. C'était là que les parents d'Anastasia avaient établi leur campement. Elles s'approchèrent avec prudence, craignant de trouver la cabane vide ou occupée par des intrus. Mais à leur grande joie, elles entendirent des voix familières qui sortaient de la cabane. C'étaient les parents d'Anastasia. Ils étaient sains et saufs, et ils avaient découvert un trésor inestimable. Une plante magique qui pouvait guérir toutes les maladies. Ils étaient sur le point de rentrer au village pour partager leur découverte avec le monde entier. Anastasia et sa grand-mère se précipitèrent dans leurs bras, émus aux larmes. Ils se racontèrent leurs aventures et leurs péripéties. Ils se demandèrent comment ils avaient pu survivre si longtemps sans se voir ni se parler. Ils s'excusèrent de leur absence et de leur silence. Ils se remercièrent de leur courage et de leur fidélité. Ils se promirent de ne plus jamais se quitter. Puis, ils repartirent ensemble vers le village. Heureux et fiers d'avoir accompli leurs rêves et de s'être retrouvés, ils se promirent de ne plus jamais se quitter et de profiter de la vie tous ensemble. Le père d'Anastasia remercia la grand-mère de tout son cœur. Anastasia n'oublia jamais cette incroyable aventure. Elle était tellement heureuse d'avoir retrouvé ses parents et de vivre sa nouvelle vie pleine de bonheur et d'amour. Je suis une vraie peste. Il était une fois dans une école très loin d'ici, une petite fille nommée Nelly. Nelly aimait beaucoup se regarder dans le miroir et se faire des compliments. Elle pensait qu'elle était la plus belle de toute l'école et que tout le monde devait l'admirer et lui obéir. Elle se moquait souvent des autres enfants, surtout de ceux qui avaient des lunettes, des appareils dentaires ou des taches de rousseur. Elle leur disait qu'ils étaient laids et qu'ils n'avaient pas d'amis. Elle leur prenait leurs goûters, leurs jouets et leurs crayons. Elle faisait des bêtises et accusait les autres de les avoir faites. Bref, elle était très méchante et personne ne l'aimait.
Un jour, alors qu'elle se rendait à l'école, elle vit une vieille dame assise sur un banc. La vieille dame avait l'air triste et fatiguée. Elle portait un châle troué et un sac en tissu. Nelly s'approcha d'elle et lui dit « Bonjour, madame la sorcière, vous avez perdu votre balai ?»« Je ne suis pas une sorcière, je suis une fée, » répondit la vieille dame. « Une fée ? Mais vous êtes trop vieille et trop moche pour être une fée. Vous n'avez même pas de baguette magique, ni d'aile, ni de robe scintillante. » « La vraie magie ne se voit pas avec les yeux, mais avec le cœur, » dit la vieille dame. « Si tu veux, je peux te faire un cadeau. »« Un cadeau ? Quel genre de cadeau ? » ?»« Un cadeau qui te rendra plus belle que tu ne l'es déjà. »« Ah, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est un collier magique. Il suffit de le mettre autour de ton cou et de dire ce que tu veux changer chez toi. Par exemple, si tu veux avoir les cheveux plus longs, plus blonds ou plus bouclés, tu n'as qu'à le dire et ton vœu sera exaucé. C'est vrai ? Et ça marche pour tout ? Oui, pour tout. Mais attention, il y a une condition. Tu ne peux pas enlever le collier avant la fin de la journée. Sinon, tu seras transformé en grenouille. Ce n'est pas grave, je n'ai pas envie de l'enlever. Donnez-moi vite ce collier. Nelly prit le collier des mains de la vieille dame et le mit autour de son cou. Elle se regarda dans le miroir qu'elle avait toujours dans son sac et dit « Je veux avoir le teint bleu comme le ciel. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Son visage devint d'un bleu éclatant qui contrastait avec ses cheveux bruns. Nelly fut émerveillée par sa nouvelle beauté. Elle remercia à peine la vieille dame et courut vers l'école en se disant que tous les garçons allaient tomber amoureux d'elle et que toutes les filles allaient être jalouses d'elle. Mais quand elle arriva à l'école, elle eut une mauvaise surprise. Tous les enfants se moquèrent d'elle en la voyant avec son visage bleu. Ils lui dirent qu'elle ressemblait à un alien ou à un poisson. Ils lui demandèrent si elle avait mis de la peinture sur son visage ou bien piqué par une abeille. Ils lui firent des grimaces et des surnoms ridicules comme Nelly l'alien ou Nelly la schtroumpfette. Nelly fut très vexée et très triste. Elle regretta d'avoir changé sa peau et se dit qu'elle aurait mieux fait de garder son teint rosé. Elle décida alors de changer autre chose chez elle pour se sentir mieux. Elle regarda son collier et dit « Je veux avoir les cheveux roses comme un bonbon. » Le collier brilla et ses cheveux devinrent roses comme elle le voulait. Nelly se dit qu'elle allait faire sensation avec sa nouvelle coiffure, mais elle fut encore plus déçue. Les enfants se moquèrent encore plus d'elle en voyant ses cheveux roses. Ils lui dirent qu'elle ressemblait à un clown ou à une barbe à papa. Ils lui firent des blagues et des chansons stupides, comme Nelly la rose ou Nelly la guimauve. Nelly fut très en colère et très honteuse. Elle regretta d'avoir changé ses cheveux et se dit qu'elle aurait mieux fait de garder ses cheveux bruns. Elle se rendit compte que le collier magique ne lui apportait que des ennuis et qu'elle n'était pas plus heureuse qu'avant. Elle décida alors de retourner voir la vieille dame pour lui rendre le collier et lui demander pardon. Elle espérait aussi que la vieille dame puisse lui faire un autre cadeau. Elle sortit de l'école en courant et se dirigea vers le banc où elle avait rencontré la vieille dame. Mais quand elle arriva, il n'y avait personne. Le banc était vide. La vieille dame n'était plus là. Nelly se sentit perdue et abandonnée. Elle se mit à pleurer et à crier « Madame la fée, revenez, je vous en supplie, aidez-moi » Mais personne ne l'entendit, sauf un garçon qui passait par là.
Il s'appelait Tom et il était dans la même classe que Nelly. Il avait des lunettes, un appareil dentaire et des taches de rousseur. Nelly l'avait souvent maltraité et humilié, mais il ne lui en voulait pas. Il s'approcha d'elle et lui dit « Qu'est-ce qui ne va pas, Nelly? Pourquoi tu pleures ?»« Laisse-moi tranquille, tu ne peux pas comprendre, va-t'en !»« Non, je ne vais pas te laisser comme ça, tu as l'air d'avoir besoin d'aide. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Soudain, la peau de Nelly retrouva sa couleur normale. « C'est à cause de ce collier, c'est un collier magique qui change mon apparence, mais il ne me rend pas heureuse. Il me rend ridicule. Regarde mes cheveux roses et ma peau bleue. Tout le monde se moque de moi. »« Oh, je vois, c'est toi qui as voulu changer ton apparence. »« Oui, c'est moi. Je voulais être plus belle que tout le monde. Mais je me suis trompée. Je n'ai fait que des bêtises. »« Tu sais, Nelly, tu n'as pas besoin de changer ton apparence pour être belle. Tu es belle comme tu es. » Tu dis ça pour me consoler, mais tu ne le penses pas vraiment. Si, je le pense vraiment. Je te trouve belle depuis toujours. Même quand tu avais les cheveux bruns et ton visage clair. Vraiment? Tu n'es pas obligé de me mentir. Au fur et à mesure que Tom lui parlait, Nelly retrouva son apparence et lui dit « Tu es si gentil, mais comment c'est possible? Je t'ai fait tant de mal. » « Ce n'est pas grave, Nelly, je t'ai pardonné, » lui répondit Tom. « Tu sais, tu n'es pas méchante au fond, tu es juste malheureuse, mais tu peux changer ça. Tu peux être gentille avec les autres et te faire des amis. »« Tu crois? » ?»« Oui, je crois en toi, Nelly, et je suis là pour t'aider. »« Merci, Tom, tu es très gentil avec moi. » La vieille dame était revenue et avait écouté leur conversation depuis le début, mais Nelly et Tom ne l'avaient pas vue. « Bonjour Nelly, je suis ravie de te revoir et je suis heureuse que Tom t'ait appris que la vraie beauté n'est pas dans l'apparence, mais dans la bonté du cœur et de l'âme. » Nelly et Tom se donnèrent la main et prirent le chemin de l'école. Nelly savait qu'elle avait un véritable ami et qu'ils allaient vivre des aventures merveilleuses. Elle savait aussi qu'elle serait gentille et bienveillante pour le restant de sa vie.